Salut, salut! Re-bienvenue sur le podcast Autrement. Aujourd'hui, je veux te parler de comment est-ce que penser à soi peut nous aider à mieux servir les autres. Et là, ici, je pourrais partir dans plusieurs directions parce qu'il y a beaucoup d'angles différents à cette question-là, à ce sujet-là. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'horaire, de gestion du temps, de charge de travail et de comment est-ce que tu peux te libérer du temps hein, pour toi comme personne, pour après ça être plus disponible, plus disposé à soutenir les gens que tu accompagnes. Et là, je te parle de ça aujourd'hui et pour moi, ça a été un long parcours. Donc, je vais revenir avec ça un petit peu plus loin. Mais c'est quelque chose qui m'a pris personnellement beaucoup de temps à intégrer dans ma vie, hein, le fait de prendre du temps pour moi, de libérer du temps pour moi dans mon horaire pour me permettre d'être une meilleure professionnelle, d'être une personne plus disponible, une meilleure coach aussi. Et c'est pas quelque chose qui est facile. C'est quelque chose que je vois beaucoup chez mes clients et mes clientes ou chez les autres professionnels autour de moi quand je suis dans des groupes, dans des programmes, tout ça. Le fait d'avoir un horaire très, très chargé, de toujours avoir l'impression de manquer de temps, d'être débordé. À ce moment-là, quand on parle ou quand on dit à quelqu'un qui est toujours euh, qui a l'impression qu'il manque toujours de temps, qui est toujours super occupé, qui va éteindre des feux, moi j'appelle, qui est toujours un peu à la course, que toutes les 10 minutes sont comptées, puis quand on prend 10 minutes de plus pour dîner ou parce que quelqu'un vient nous parler dans le cadre de porte, puis que finalement ça nous met un peu dans le trouble pour tout ce qu'on avait prévu faire pendant ce 10 minutes-là très important, ben c'est très difficile de concevoir qu'on pourrait s'accorder du temps pour soi parce qu'on est tellement pris dans le tourbillon de ça va vite, je dois faire ça, je suis en retard, que juste se poser puis se dire, je pourrais peut-être prendre un 15 minutes juste pour aller respirer dehors. Ça se peut pas, ça rentre pas. OK? Fait que je suis très, très consciente de ça. Je suis passée par là. Il y a des journées qui sont encore comme ça, hein, bien de façon très, très transparente dans ma vie où pour plusieurs raisons que j'élaborerai pas nécessairement aujourd'hui, mais qui font en sorte que finalement j'ai comme mal planifié mon temps, où je pensais que qu'il y a des choses qui sont arrivées en fait que j'avais pas nécessairement prévues dans mon horaire et qui font en sorte que finalement c'est mon temps personnel qui prend un peu le bord. J'essaie très très fort de pas faire ça maintenant, mais je sais que ça arrive, je suis consciente et je sais qu'au départ ça apparaît comme une montagne, quelque chose d'impossible, et que si tu es dans cette situation-là, tu vas peut-être avoir juste envie de skipper cet épisode-là puis de dire ben voyons donc, c'est impossible, j'y arriverai jamais, c'est ben trop, c'est ça, c'est un monde de licorne et d'arc-en-ciel, ça se peut pas, etc. Bref, si c'est ton cas, écoute, parce que je suis passée par là, j'ai réussi. Des fois, j'ai des petites rechutes, entre guillemets, mais j'y arrive maintenant de mieux en mieux et ça me fait un bien immense et ça me permet d'être plus disponible et d'être plus efficace. Donc, ici, je m'adresse surtout à des professionnels. Donc, quand on est un professionnel et qu'on travaille en service, en relation, des fois on travaille en relation d'aide avec des gens, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Accompagner des gens, soutenir des gens, être disponible, être empathique, des fois avoir des idées, quand on travaille en accompagnement, en coaching, quand on fait face à une situation qui est plus problématique, quand on a des clients qui vivent des enjeux au niveau de leur santé, au niveau de leur réussite académique, des choses comme ça, c'est sûr que ça demande beaucoup de disponibilité émotionnelle, ça demande beaucoup de capacité d'écoute, ça demande des fois de réfléchir rapidement pour essayer de trouver des solutions, des options, des alternatives, etc. Donc, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie, je vais dire ça comme ça. Puis ça demande aussi beaucoup de labeur émotionnel. OK? C'est un concept que je connaissais, dont Alexandra Martel, que je suis, que j'adore, dont elle a parlé. Dans des stories ou dans certaines formations ou dans son membership. Moi, je suis dans son membership Joyeux Chaos, donc elle a déjà parlé de ça là-dedans. Et bref, le labeur émotionnel ou le travail émotionnel et tout ça, c'est vraiment en gros, là, je vous résume vraiment ça en gros pour aller lire là-dessus si ça vous parle, là, mais d'être capable de
de gérer ses émotions en fonction, entre autres, des attentes, en fonction du contexte du milieu, en fonction de notre rôle, d'avoir une bonne présence émotionnelle, d'être disponible justement émotivement, émotionnellement pour dealer avec les émotions des autres personnes. Donc, je donne un exemple, mettons, comme professionnel. Ben, tu sais, si on travaille comme professionnel en accompagnement avec des personnes, ben, on a un certain devoir, un certain rôle d'être présent, d'être disponible, d'être capable, hein, d'avoir la capacité de recevoir les émotions des autres, hein. Des fois, les personnes qui nous consultent vont avoir de l'inquiétude, vont peut-être être stressés, vont peut-être être anxieux, vont peut-être être tristes, vont peut-être vivre un deuil face à un diagnostic qu'ils ont reçu, etc., etc. Donc, comme professionnel, on va recevoir souvent des personnes qui vivent beaucoup d'émotions. Et sans prendre les émotions sur nous, ça nous demande quand même de gérer une personne qui a beaucoup d'émotions devant nous, donc de répondre adéquatement, de réagir adéquatement, de gérer nos propres émotions face à ça. Donc, même si un parent est très inquiet, puis que nous, on est inquiet aussi, ben on a quand même un certain rôle à avoir de rassurer, par exemple, le patient. Fait que oui, il faut être réaliste, on va pas mentir tout ça, mais on veut pas non plus déverser toute notre propre inquiétude par-dessus l'inquiétude de la personne. Si la personne est très triste, tout ça, on a quand même une certaine distance à garder, d'être très, très empathique, mais aussi de gérer nos émotions face à la situation que vit cette personne-là. Bref, tout ça. Puis quand on est présent en ligne aussi, hein, dans notre rôle de peut-être de professionnel en développement, qui veut se faire voir, se faire connaître, tout ça, il reste que quand on est présent en ligne, ben il faut avoir un certain entrain, un certain enthousiasme, il faut être disponible quand les gens nous écrivent, nous partagent des choses, il faut répondre. Tu sais, des fois, les personnes vont nous partager des situations qui sont plus personnelles, il faut savoir gérer ça. Fait que tout cet aspect-là, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. OK? C'est souvent quelque chose qui est sous-estimé dans notre rôle, mais ça demande beaucoup d'énergie. Et pour avoir cette énergie-là, ben en fait, il faut gérer notre énergie pour être disponible pour nos clients. C'est ça que je veux dire. Donc, voilà. Fait que ça, c'est ce que je voulais dire, c'est mon petite mise en situation, mon petite entrée là, pour vous dire que c'est très, très important que nous, on soit dans une bonne posture, dans une bonne position, tant sur le point de vue de nos émotions, de nos énergies, etc., pour être capable de bien jouer notre rôle comme professionnel. Donc, une des façons de mieux gérer nos émotions, notre énergie, etc., c'est d'avoir du temps pour nous, OK? D'avoir du temps libre, du temps pour, là, je vais dire, se reposer, en gros guillemets, mais se ressourcer, du temps pour prendre soin de soi, peu importe ce qui vous fait du bien, là, quand je parle de prendre soin de soi, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, mais d'être capable de savoir, premièrement, qu'est-ce qui nous redonne l'énergie, comment est-ce qu'on peut, nous, mieux gérer nos émotions, hein, pour être capable de recevoir ceux des autres, puis qu'est-ce qui va nous faire du bien à nous comme personne, c'est une chose, mais ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est ben, comment est-ce que je vais trouver du temps pour être capable de prendre soin de moi et de régénérer mes batteries, de recharger mes batteries, d'avoir plus d'énergie. Donc, c'est sûr que être plus efficace, ça va nous permettre de libérer du temps pour éventuellement avoir ce temps-là pour le prendre pour soi. Puis là, ici, hein, je vais faire d'autres épisodes sur tout ce qui est la gestion du temps, l'efficacité, tout ça, priorisation des tâches, etc. Mais tu sais, l'idée ici, c'est de dire, OK, si je travaille sur mon efficacité, ma productivité, etc., et que je réussis à me libérer, je vais dire un 30 minutes dans ma journée ou quelque chose comme ça, ben d'abord, je vous suggère fortement de prendre ce 30 minutes-là pour vous. OK? Surtout si on est dans une situation là, où ça va vraiment vite, on se sent comme au bout du rouleau, on court toujours après notre temps, tout ça. Si on se libère un 30 minutes, la première chose qu'on va avoir tendance à faire, c'est de le réutiliser. Okay? De le réutiliser pour faire autre chose, pour descendre notre to-do list, pour rattraper tout ce qu'on devait faire puis qu'on n'a pas fait. Moi, ce que je vous dis, le plus grand défi, hein, dans le début de cette aventure-là, là, d'utiliser du temps pour prendre soin de soi, ça va être de pas réutiliser ce temps-là pour faire plus, mais pour justement faire moins, s'arrêter et prendre du temps. Donc ça, c'est le premier grand défi.
Donc ça, puis tu sais, au niveau de la productivité, comme je dis, on va en reparler peut-être plus tard, mais tout ce qui est le fait d'avoir des templates, hein. Moi, j'ai des templates maintenant pour toutes mes réponses presque de courriel en lien avec mes demandes de services, etc. Avant, j'avais une réceptionniste qui faisait ça. Maintenant, c'est moi qui le fais parce que je prends beaucoup moins de clients, donc j'ai beaucoup moins de demandes de courriel de ce genre à répondre. Mais j'ai vraiment une grosse banque de templates de courriel que je vais copier-coller, adapter, modifier. Et j'en ai vraiment plusieurs en fonction de tous les contextes, les besoins, etc., etc. Donc ça me permet de gagner un temps fou, OK? Honnêtement, à chaque jour. Avoir un autorépondeur qui dit qu'on a reçu la demande, comment ça fonctionne, c'est quoi nos services, référer vers les endroits où il y a toute l'information pour éviter d'avoir plein de questions. En attendant que nous, on ait le temps de répondre, mais au moins, on renvoie les personnes vers l'information. Fait que ça, c'est super simple à mettre en place, mais ça fait une grosse différence. Avoir toutes des canevas pour tout ce qui est les réseaux sociaux, les publications, tu sais, prendre du temps pour faire ça, ça va nous libérer du temps plus tard, etc. Tu sais, je dirais aussi une des affaires, là, très, très rapidement, de chronométrer nos tâches. Hein, de prendre le temps de regarder notre journée, dans notre journée, à quoi sert notre temps. Fait qu'il y a un petit outil qui s'appelle Toggle, qui est un outil justement de tracking de temps. Donc, on peut tracker notre temps, on peut enregistrer qu'est-ce qu'on fait, quelles tâches on fait, tout ça. Ça demande un petit peu de discipline au début. Moi, je le fais pas maintenant tout le temps, mais je l'ai fait j'ai fait une formation dans le temps avec Marie-Philippe Rodrigue, qui est une collègue orthophoniste qui travaille beaucoup en gestion du temps, productivité, etc. Et je l'avais fait pendant un petit bout de temps, pendant un mois, 2, 3 semaines. Puis là, j'avais vu où est-ce que je passe mon temps. OK? J'essaie de voir, de voir où mon temps, puis comment je peux optimiser certaines choses. Bref, comme je vous dis, je vais vous reparler vraiment beaucoup de productivité puis de gestion du temps plus tard. Mais là, je voulais vous dire, OK, quand si vous arrivez à optimiser certaines tâches ou à déléguer certaines tâches éventuellement, qu'est-ce qu'on fait avec ce temps-là? Bien, on essaie de le récupérer pour soi. Donc, une des choses aussi que je vous dirais par rapport à ça, c'est que mieux vous allez être, plus vous allez être focus. Fait que des fois, on a tendance à faire beaucoup de choses, puis se dire j'ai pas le temps d'arrêter, j'ai pas le temps d'aller prendre une marche, j'ai pas le temps de manger, hein, parce que ça aussi j'entends beaucoup, ou je mange en travaillant, etc. Ben ce temps-là qu'on prend pas pour soi, pour se faire une pause, pour déconnecter, pour donner de l'espace à notre cerveau, respirer un peu, etc. Mais ça fait en sorte qu'on est moins focus après, puis qu'on est moins efficace et qu'au final, on a moins de temps au bout de la ligne. Donc ça aussi, gardez ça en tête. Voilà, fait qu'on essaie de trouver des façons de récupérer un peu de temps. Puis tu sais, à court terme, là, si c'est pas dans votre journée de travail parce que vous n'êtes pas rendu à cette étape-là, puis ça a l'air d'une montagne quand je vous dis d'optimiser certaines tâches, puis là, j'ai pas le temps d'optimiser mes tâches, j'ai pas le temps de faire des canevas parce que je suis vraiment trop dans le jus. Je vous dirais, essayez au pire de trouver un moment pour vous reconnecter, pour prendre soin de vous, ressourcer, etc., en dehors de vos heures de travail. Hein? Si vous avez une famille, si vous avez un conjoint, est-ce que vous pouvez en jaser avec lui? Hey, j'ai vraiment besoin de me gérer, de réfléchir, de me poser. Est-ce que vous pouvez faire ça? Est-ce que ça peut être une soirée, que c'est pas vous qui gère, mettons, la famille, ou un moment où vous dites, OK, ce soir ou tel soir par semaine, je prends 2 heures, je quitte la maison, je m'en vais prendre un café, je m'en vais, etc. T'sais, essayez de trouver un moment, si c'est pas dans votre journée, pour le faire, pour prendre ce moment-là. L'autre chose, c'est qu'on peut s'ajuster aussi en fonction de nos besoins. Fait que pour certaines personnes, prendre du temps à tous les jours, hein, avoir un 30 minutes par jour, ça peut être un 15 minutes par jour, 1 heure par jour, justement pour prendre le temps, soit le matin, soit justement vers la fin de l'avant-midi ou le début de l'après-midi quand on est peut-être un petit peu plus fatigué, moins concentré, moins efficace. Est-ce que ça peut être à la fin de notre journée de travail, se garder un 30 minutes avant de tomber dans notre routine du soir pour je sais pas, tu sais, prendre une marche, faire du sport, lire, juste s'asseoir dehors, puis le visage au soleil. Moi, des fois, je fais ça, je vais juste m'asseoir sur ma chaise. Je reste là, puis j'absorbe tout le soleil que je peux, parce que je sais que ça me redonne beaucoup d'énergie. Donc, est-ce que vous pouvez prendre du temps un petit peu chaque jour? Pour certaines personnes, ça va faire un énorme bien. Il y a des personnes qui ont besoin de décrocher complètement sur une plus longue période. Donc, à ce moment-là, est-ce que c'est possible de prévoir une journée à toutes les trimestres, je vais dire ça comme ça, à tous les 4 mois pour se dire, ah, OK, cette journée-là, j'ai rien. J'ai rien. C'est une journée off. Je prends congé. J'ai pas de rencontre. J'ai pas d'obligation. J'ai pas de rendez-vous pour moi non plus, etc. Donc, c'est vraiment une journée off. Et je profite de cette journée-là pour voir ce que j'ai envie de faire à ce moment.
Fait qu'essayez de voir qu'est-ce qui vous convient de mieux. C'est de le faire plus souvent pour des petites périodes, de le faire une fois par semaine, de le faire, de décrocher 1 ou 2 journées, à tous les 2-3 mois, quelque chose comme ça. Fait qu'essayez de voir qu'est-ce qui est mieux pour vous. Je vous dirais, idéalement, probablement que les 2 seraient mieux, hein, de prendre du temps un petit peu chaque jour ou chaque semaine, puis de prendre des périodes où on se pose, où on prend du temps pour soi. Fait qu'à voir, selon vous, selon vos besoins. Puis, je vous dirais, tu sais, de pas nécessairement planifier ces journées-là. OK? Puis ça, c'est mon expérience personnelle. Vous voyez ce que vous en faites, l'été passé. OK? Ben, en fait, au printemps passé, j'étais brûlée. OK? J'étais fatiguée, je me sentais débordée, j'avais beaucoup de projets, ça allait vite. Puis là, je voyais l'été arriver, puis l'été, j'ai les enfants avec moi plus souvent, donc il y a un camp de jour, mais quand même beaucoup de semaines de vacances au travers de tout ça. Fait que je sais que je vais travailler moins d'heures, mais que ces heures-là doivent être très efficaces parce qu'après ça, le reste de l'après-midi, par exemple, je suis avec mes enfants. Des fois, je vais travailler le matin, après ça, je passe l'après-midi avec les filles. Donc, j'ai comme un horaire qui est un peu changeante, où j'ai une semaine complète où je suis pas là du tout, où j'essaie de gérer des choses, des courriels au travers, justement, un petit heure par jour, par-ci, par-là. Donc, je savais que mon été allait être occupé. Puis, tu sais, j'adore passer du temps avec mes enfants, mais c'est pas du temps nécessairement pour moi qui est ressourçant. Ça me demande quand même beaucoup d'énergie aussi, être une maman, être disponible pour mes enfants, répondre aux besoins, faire des activités, etc. Donc, je savais que le temps pour moi allait être peut-être plus difficile. Donc, ce que j'ai fait, c'est que même dans mes semaines de travail, puis là, je vous dis, j'avais pas beaucoup d'heures de travail dans mon été. C'était prévu comme ça parce que je voulais pas que mes enfants aient au camp de jour tout l'été. Je voulais qu'elles aussi aient une pause. Mais bref, les semaines qu'elles n'étaient pas là, qu'elles étaient au camp de jour, même ces semaines-là, je me suis gardé une journée blanche. Je vais dire ça dans mon horaire, que j'avais prévu dès le début de l'été. Une journée blanche, donc tous les mercredis, je n'avais rien à mon horaire. Rien de rien. Pas de rencontre personnelle pour la coiffeuse ou autre chose comme ça. Vraiment des journées où il y avait rien dans mon horaire. C'était une journée blanche que j'appelais. Et donc, dans mes journées blanches, j'étais moins stressée le matin parce que j'avais pas de rendez-vous, vite aller porter les enfants, revenir. J'avais pas non plus à sortir si je voulais pas. Je pouvais rester habillée je vais dire en mou, là. Je suis pas le genre de personne qui reste habillée en mou, mais peut-être plus en linge de sport confortable. J'avais pas de meeting. Puis là, cette journée-là, je faisais ce que j'avais envie. Fait qu'il y a des journées que j'ai travaillé dans mes journées blanches parce que j'avais un projet qui me parlait, qui m'appelait. Ça me faisait plaisir, ça me rendait heureuse de m'asseoir, de brainstormer, de passer du temps à peaufiner mes visuels ou ce genre d'affaires-là qui habituellement je fais vite, vite parce que j'ai pas le temps. Il y a des journées où j'étais allée faire du sport avec une amie, j'étais allée faire une randonnée, j'étais allée faire du vélo. Il y a des journées où je me suis assise au soleil avec un livre. Il y a des journées où j'ai travaillé dans mes plates-bandes. Bref, c'était des journées vraiment libres pour moi, ce que je voulais faire. Puis pour vrai, c'était tellement une journée que j'attendais dans ma semaine, qui me faisait du bien, qui me permettait de me réénergiser. Honnêtement, c'est la meilleure décision que j'ai prise. OK? Et les autres journées où je travaillais, justement, je me sentais mieux, je me sentais plus reposée, j'avais plus d'énergie, donc je pouvais m'asseoir et travailler de façon plus focus. Et ça me dérangeait moins d'avoir mes rencontres le matin en Zoom avec mes clients parce que je savais que j'avais ce moment-là pour moi où je préfère me poser. OK? Donc, moi, c'est la façon que j'ai géré ça l'été passé. Ça m'a fait le plus grand bien. J'essaie d'intégrer ce genre de moment-là dans mon horaire. Je vous dirais que dans mon horaire plus régulier, des fois, c'est plus des demi-journées, parce que des journées complètes dans ma semaine, c'est un peu plus difficile en ce moment à intégrer avec l'horaire que j'ai. L'école et tout ça. Fait que j'essaie d'intégrer des demi-journées où j'ai rien, ou des journées où je vais finir plus tôt, ou des matins où j'ai rien non plus, que j'ai des choses que je peux faire, mais que j'ai pas d'obligation. Donc voilà, fait que si on est capable d'intégrer ça, des petits moments comme ça fait vraiment du bien. Puis s'il y a des périodes plus tranquilles dans votre entreprise, dans votre profession, essayez de voir est-ce qu'à ce moment-là, je peux déjà prévoir d'avance.
Puis des fois, moi, je le fais, des fois, c'est ça, moi, je vais des fois déconnecter, je vais passer une nuit dans une autre ville, aller dormir à l'hôtel, aller rencontrer des collègues orthophonistes, par exemple, que je vois pas, qui sont pas dans ma région, des amis qui habitent plus loin, donc, tu sais, aller en nature, fait que prendre comme un jour, 2 jours pour aller comme me retirer, me reconnecter, pas être dans la gestion de la routine familiale, des devoirs, des lunchs, etc. Je m'en vais. C'est sûr que c'est une entente que j'ai avec mon conjoint de faire ça puis d'avoir ce temps-là pour moi. Mais tout le monde sait que ça me fait du bien. Et après ça, je reviens plus disponible, plus disposée et que c'est important de le faire. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Puis je vous dirais, tu sais, c'est sûr que si vous êtes dans le gros rush, dans le gros, je dois faire ça, 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 avec votre to-do list super longue, tout ça, c'est très difficile de penser à prendre une pause ou même une journée de congé ou tout ça. Essayez de le faire vraiment graduellement, OK? Ou essayez de le prévoir d'avance, hein? Si vous prévoyez tout de suite que dans 2 mois, tel jeudi, vous serez pas là, ben c'est beaucoup plus facile. Vous êtes pas là. Si vous avez des clients habituellement cette journée-là, vous pouvez leur dire cette semaine-là, je vais comme être en congé. Fait que soit vous le déplacez une autre journée ou soit vous le remettez, vous passez cette semaine-là. Fait que si vous prévoyez d'avance ces moments-là, pour vrai, vous allez vous féliciter la journée où vous allez arriver à cette journée-là, puis on la remplit pas, OK? On la bloque, une journée bloquée. Sinon, essayez d'intégrer là un 15 minutes, finir 15 minutes plus tôt. Moi, je décalais maintenant mes rendez-vous de 30 minutes tous les matins. Donc, puis je me suis mis des blocs de tâches plus productives certaines journées. Donc, en plus de mettre mes tâches importantes le matin où j'ai besoin d'énergie et de focus, ben aussi, j'ai comme un 30 minutes de libre. Donc, tu sais, je peux aller prendre une marche sans être stressée de revenir. Je peux décider que je prends 15 minutes pour me peigner les cheveux ce matin-là parce que j'ai envie d'avoir des beaux cheveux frisés puis ça me prend plus de temps. Je peux décider de jaser avec mon conjoint tous les deux avant qu'on commence notre journée de travail. Donc, j'ai comme cet espace-là que je me suis créé qui me permet d'arriver avec beaucoup plus de zénitude, d'énergie, de bonne humeur dans ma journée de travail, puis de partir ça du bon pied positivement. C'est un 15 minutes. Pour moi, ça fait vraiment une grosse différence. Ça fait vraiment une grosse différence. Donc, essayez de voir qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui vous parle, comment est-ce que vous pouvez intégrer ça graduellement. Ça peut être finir plus tôt le vendredi, ben finir 1 heure plus tôt que d'habitude. Essayez de voir comment vous pouvez l'intégrer petit à petit. Puis, en fait, c'est une habitude. Hein? J'ai fait un autre épisode de podcast sur toutes les habitudes. C'est une habitude. Si on intègre ça dans notre routine, puis on l'intègre, puis on le fait, ça va devenir quelque chose qui est plus automatique. Ça va être comme ça à partir de maintenant. Ça va faire partie de votre routine, de vos habitudes, puis ça va être facile à partir de ce moment-là de conserver ça et de conserver cet espace-là pour vous et peut-être d'aller en ajouter d'autres ou d'autres moments. Donc, tranquillement, pas vite. Donc, on se tape pas sur la tête de dire « Oh mon Dieu, j'ai pas pris soin de moi. Ah, j'ai pas pris le temps. » C'est pas ça l'objectif. Okay, c'est de le faire petit pas par petit pas. Puis s'il y a une semaine, ça fonctionne pas parce que c'est des grosses semaines, ça arrive des fois, mais faut pas que ça soit la norme de toujours être débordé. Donc voilà, puis j'ai hâte, je fais bientôt un épisode sur la productivité, la gestion des horaires, la gestion des priorités, hein, parce que ça, c'est un besoin que j'entends souvent. Donc, je vous jase de ça très, très bientôt. Puis sinon, je vous dis à la semaine prochaine!